Systemio, c'est quoi? Eh ben, c'est une question qu'on me pose très souvent. Alors clairement, c'est un outil qui a changé mon business, donc je vais te partager qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment l'utiliser pour optimiser un maximum les choses et tu vas voir que c'est un outil qui va nous permettre de vendre des produits d'information. Ça peut être des formations, du coaching, de l'accompagnement, des e-books ou autres. Alors moi, je m'en sers principalement pour de la vente de formation et tu vas voir un peu à quoi ça ressemble. Alors premièrement, ça va nous permettre de réaliser des pages de vente, notamment si on vend des produits d'information. Donc tu vois, ça c'est une page de vente que j'ai pour un des produits qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, je te donnerai si tu veux la possibilité de télécharger ce template directement en description de la vidéo une fois que tu as créé un compte Systemio. Et finalement, ici, c'est un tunnel de vente tout simple où on va avoir différentes informations avec pour le coup une offre spéciale, un récapitulatif, la possibilité d'acheter le produit et aussi une offre complémentaire. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant Systemio parce qu'en fait, tu vas pouvoir faire en sorte de personnaliser au maximum les choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, tu vois, un site, classique, ou un e-commerce. Non, on est vraiment sur de la vente d'infoproduits et donc tout a été pensé pour et donc ça, c'est entièrement personnalisé. C'est moi qui ai tout personnalisé de A à Z, mais tu peux choisir tes couleurs, tout modifier si tu souhaites vendre un produit. Donc, tu vois, moi, en fonction des produits, bah, c'est, différentes formes de tunnels de vente. On appelle ça des tunnels de vente que j'ai utilisés et donc je vais te détailler comment on réalise ça de A à Z et derrière, tu vas pouvoir aussi donner accès à des formations aux personnes qui ont acheté. Donc moi, si je vais dans mes formations ici, tu peux voir que j'ai 10 formations. Si je prends l'exemple de cette formation qui est juste là et que je vais dans «Voir», bah, là, automatiquement, on arrive dans l'espace de formation où on va avoir, bah, les différentes vidéos du programme avec toutes les informations. La personne va pouvoir directement regarder les vidéos. Elle va avoir son taux de progression qui va être affiché juste ici. Donc elle peut suivre de manière optimale un programme. Donc c'est un outil tout en un qui te permet à la fois d'héberger tes formations, à la fois de créer des pages de vente, des pages de bons de commande avec la possibilité de payer par carte bancaire, par PayPal, donc d'encaisser les personnes et aussi d'envoyer des newsletters. Des fois et en général, les outils qu'on a en ligne, tous les autres outils, autres que Systemio, en général, font une seule chose. Soit c'est que pour héberger une formation, soit c'est que pour envoyer des emails, soit c'est que pour faire des tunnels de vente. Là, on est sur un outil qui est 3 en un, donc qui fait la totalité et surtout, c'est une entreprise française, donc il y a un service client en français lorsqu'on a des questions si jamais et qui est hyper réactif, donc ça aussi, c'est un gros, gros point fort et c'est surtout l'accessibilité. C'est que moi, j'utilise depuis plus de 3 ans Systemio et au niveau des plans et bah, il faut savoir qu'en général, les plateformes de, vente de formation pour héberger, déjà, elles sont pas toutes en un, contrairement à Systemio et surtout, c'est extrêmement cher. On peut prendre une plateforme qui s'appelle ClickFunnels, c'est 150 € par mois, la version basique, la moins chère et c'est 300 € par mois, la version normale. Donc il y a une grosse différence où là, Systemio, il y a même une version gratuite. Alors moi, j'utilise la version pas gratuite, mais webinaire parce que j'ai plus de 5000 contacts, dans ma base mail et j'ai aussi, comme tu l'as vu, 10 formations donc c'est limité à 5 pour le startup. Tandis que le gratuit, en fait, tu vas être limité à une formation. Donc si tu as plusieurs formations, globalement le gratuit, tu peux pas t'en servir, c'est inutilisable et c'est surtout d'autres éléments qui sont vraiment fondamentaux et que beaucoup de personnes d'ailleurs ne comprennent pas par rapport à Systemio. Ils se disent: «Bon, bah, oui, mais c'est que le truc de formation, finalement un peu la limite». Non, la vraie limite sur l'abonnement gratuit, c'est, les règles d'automatisation, les tags, les campagnes email et les order bump, juste ici. Donc l'order bump, pour l'exemple, c'est ce qu'on peut voir juste ici sur cette page de bon de commande. Et pour te donner l'exemple ici, c'est un produit qui coûte 17,90 € et en fait, vu que j'ai un order bump qui a 3/4 des personnes qui le prennent, donc c'est une offre complémentaire, c'est une grosse promo, moins 70 sur un de mes programmes, phares sur le crowdfunding et bah, pour le coup, mon panier moyen, il passe de 17,90 à 40 €. Tu imagines la différence? C'est vraiment énorme et donc avec la version gratuite, l'order bump, en fait, est très limité parce que vu que tu peux utiliser maximum une formation sur le plan gratuit et que, ton order bump en général, il donne accès à une formation, bah, là, tu vois, il y a une formation qui héberge ce tableau, plus une formation ici, donc ça fait 2 formations, donc il faut minimum startup et moi, c'est l'abonnement que je te conseille parce qu'il est tout en un. Je serais resté sur startup si j'aurais pas dépassé les contacts parce qu'il est génial. Tu as tout, vraiment, c'est hyper complet et donc c'est un outil, Systemio, tu vois, qui va te permettre de gérer tout ton business, toute ton activité et de pouvoir
récupérer des emails, envoyer des newsletters, créer des pages de vente, donc vraiment de tout faire. On va d'ailleurs prendre un exemple, ça va être intéressant à ce niveau-là. Je vais aller dans tunnel de vente et comme je t'ai dit, je te mettrai en description la possibilité de télécharger ce tunnel de vente complet. Comme ça, en fait, si tu vends des produits d'information, tu auras plus qu'à copier et à modifier les différents éléments. Donc là, c'est un tunnel de vente en 4 pages. Donc premièrement, il y a une landing page. Alors une landing page, c'est une page au sein de laquelle on va avoir un seul but, c'est récupérer le prénom et l'email de la personne. Alors je renvoie pas directement sur la page de vente. Pourquoi? Parce que si tu renvoies directement sur la page de vente où la personne peut acheter le produit, le programme, le coaching, l'accompagnement, et bah, si elle n'achète pas parce qu'elle n'est pas intéressée, c'est trop cher ou autre, bah, tu as pas récupéré ces informations. Tu as pas son mail, donc si un jour tu refais une promo ou autre, tu pourras pas la contacter. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir avant une page de vente toujours une landing page, ou on appelle ça aussi une page de capture, qui va avoir pour but de récupérer l'email. Pour l'exemple, ici, cette page, elle récupère 50% des personnes qui viennent dessus. Donc quand il y a 2 personnes qui viennent, il y a une personne sur 2 qui met ces informations, et donc ça fait bah, finalement pas mal d'emails à ce niveau-là. Donc ça, c'est hyper intéressant pour récupérer des emails et tu peux après personnaliser sur System.io, juste ici, et modifier à ta guise. Donc tu vois les textes, juste ici, imaginons, c'est un programme, on va prendre l'exemple sur la natation que tu proposes. Donc ça pourrait être programme, on va marquer sur la natation, juste ici. Alors, je vais enlever le 2, juste là. Imaginons apprendre, imaginons à nager, en 6 semaines. En 6 semaines, apprendre à nager, voilà, apprendre à nager en 6 semaines, comme un pro, imaginons, voilà. Apprendre à nager en 6 semaines comme un pro. Imaginons là, on pourrait modifier, donc accéder au planificateur de budget, on va marquer plutôt accéder, à la page de présentation. Donc à, la page de présentation. Voilà, parfait. Si imaginons on veut modifier les couleurs, on se dit: «Bon, on aimerait bien peut-être, vu qu'on parle de natation, partir sur un petit peu plus du bleu». On va pouvoir le faire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, on va pas marquer vert, on va marquer bleu et là on va mettre un bouton de couleur bleue. Donc on va descendre un petit peu plus bas et là on va regarder, est-ce qu'on a un bleu qui peut être sympa? Alors tu vois là, on a un bleu, mais il ressort pas tant que ça. Donc s'il ressort pas tant que ça, on va pouvoir monter un petit peu plus haut, voilà, pour le faire ressortir un petit peu plus. Voilà, là c'est très bien. Donc là, on a son code juste ici et on va pouvoir l'utiliser pour notre barre qui est pour l'exemple là. Voilà, et juste ici. Donc programme sur la natation par Julien, donc tu mets ton prénom, apprendre à nager en 6 semaines comme un pro, accéder à la page de présentation. Donc on arrive sur quelque chose, tu vois, qui est hyper clean, hyper propre, ça va te permettre de récupérer beaucoup d'emails et ensuite ce lien-là, il va rediriger automatiquement vers la deuxième partie du tunnel de vente. Donc tu vois, automatiquement, c'est configuré vers l'étape suivante du tunnel. Donc là, tu peux enregistrer pour l'exemple. Ensuite, alors moi, je ne vais pas le faire, je ne vais pas enregistrer là. Et ensuite, on arrive du coup sur la page de vente. Donc la page de vente, c'est celle-ci, si on retrouve les différentes informations. Donc tout en haut, moi j'ai rajouté une image avec une intégration à l'intérieur, plus le titre, mais ça c'est pas obligatoire, tu vois. Les informations, le prix, accéder maintenant. Quand on descend un petit peu plus là, on a du texte. Et tout en bas, on retrouve aussi l'élément qu'on a tout en haut, mais juste tout en bas pour les personnes qui sont en bas de page. Et aussi un témoignage d'une cliente. Donc ça, si tu as des clients aussi qui t'ont fait des témoignages, n'hésite pas à les rajouter sur les tunnels de vente. Et donc, ensuite, aussi le bouton accéder, c'est important, n'utilise pas le mot acheter, favorise le mot accéder, rejoindre, si c'est un abonnement, souscrire, étant donné qu'en tant qu'humain, on n'aime pas acheter. Donc, essaye de bannir le mot acheter des pages de vente, des pages de bons de commande, des pages de manière générale, et de favoriser accéder, rejoindre, souscrire, si c'est un abonnement. Et là, pareil, tu vois, tu peux modifier si tu veux les couleurs. Par exemple, tu vois, si tu veux mettre, imaginons un bleu comme ça, tu vois, là, c'est très très moche, hein, mais si quelqu'un voudrait, c'est possible de s'organiser comme il souhaite. Au niveau des couleurs, c'est à toi de choisir. Essaie de faire toujours en sorte que tes call to action ici soient bien visibles. Et ça, c'est pour la partie page de vente. Ensuite, quand les clients vont cliquer sur accéder maintenant, ils vont arriver sur cette page de paiement. Donc cette page de paiement, elle est juste ici. Donc là, moi j'aime bien mettre tout en haut un argument, donc soit quand il y a une promotion, je l'indique, donc là il y a une promotion. Sinon ça peut être aussi une mise à jour qui a été réalisée dernièrement. Imaginons on est en juin 2023, mais ça pourrait être, ce programme a été mis à jour en, juin 2023. C'est un bon argument, la personne qui arrive sur la page de vente se dit: «Ah tiens, c'est cool, c'est vrai que c'était pas indiqué sur la page de vente, mais c'est mis à jour, donc c'est une bonne chose et ça me confirme dans ma décision d'acheter, tel service ou produit». Donc ça peut être cool. Au-delà de ça, tu peux aussi rajouter un bonus exclusif directement dans la barre en haut et indiquer que si la personne rejoint le programme, bah, en bonus, on lui offrira ça ou ça. Après là, tu as la partie contact, coordonnées bancaires juste ici.
À droite, moi, j'aime bien faire un rappel de, ce que la personne va obtenir aujourd'hui, en achetant. Donc, ici, elle obtient ça, offre spéciale, donc il y a une promotion et ici, il y a aussi l'order bump qui est très important, qui va nous permettre d'augmenter le panier moyen et c'est, très, très intéressant aujourd'hui d'utiliser ça parce que c'est considérable. On peut faire fois 2, fois 3 sur le panier moyen et donc il faut, finalement un produit complémentaire qu'on propose et ça vaut vraiment le coup. L'idée, c'est de faire une grosse réduction exceptionnelle qu'on retrouve que ici et si la personne va sur la page du programme, imaginons moi mon programme sur le crowdfunding, bah, c'est pas 27 €, c'est 97. Donc c'est exclusivement ici qu'elle pourra le payer ce prix-là et ensuite, bah, c'est à peu près tout sur la page. Ici, bon de commande et juste après ça, on va se retrouver sur la page de remerciement juste là. Donc elle est très simple, tu vas le voir. Ici, on a le nom de ce que la personne a acheté. Pareil, les couleurs, si tu imagines, on serait sur le programme de natation, on aurait repris le bleu qu'on avait utilisé sur la page de capture. Ici, on aura marqué programme sur la natation, avec ta commande a bien été prise en compte. Un petit récap, là la personne verra le prix, là on le voit pas, c'est parce qu'on est sur une version, test, donc on le voit pas, mais quand la personne commande réellement, elle voit bien le prix qui s'affiche et qu'elle a payé. Donc ça, c'est pour la partie bon de commande. Après maintenant, un élément qui est fondamental, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'imaginons tu as 2 programmes. On va prendre l'exemple, tu as un programme sur, imaginons la gestion de son budget et tu as un programme sur apprendre la natation. Donc, ces 2 programmes, ils se composent de cette manière, une page de capture, une page de vente, une page de paiement, une page de remerciement. Donc là, tu vas récupérer des emails, que ce soit pour le programme sur la gestion de budget et pour le programme sur la natation. Le souci, c'est que si tu n'as pas tagué ces personnes qui sont, arrivées et qui ont mis leurs informations ici, sur cette page de capture comme sur l'autre, sur la natation, et ben, en fait, tu vas pas pouvoir les identifier. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec beaucoup de mails, donc beaucoup de prénoms et de mails qui ont été complétés, donc ça, c'est génial. Quand tu vas vouloir envoyer des newsletters, bah, tu as beaucoup de monde à qui tu vas envoyer des newsletters. Ce problème, c'est que tu vas envoyer à tout le monde, à la fois des personnes qui sont intéressées par la gestion de budget, à la fois des personnes qui sont intéressées par la natation, et des fois, tu vas parler que de budget. Donc, il y a 50 des personnes qui sont pas intéressées par ce sujet, qui sont intéressées que par la natation. Ce qui fait que tu vas avoir un taux d'ouverture très faible au niveau des mails et tu te risques de te retrouver et tu vas même te retrouver avec un taux de spam hyper élevé. Et pour éviter ça, il faut segmenter. Donc, ajouter un tag aux personnes qui viennent de s'inscrire sur cette page et pareil sur, imaginons, une autre page où c'est, sur un autre sujet, ajouter un tag spécifique. Comme ça, après, on peut décider: «Tiens, j'envoie exclusivement un mail aux personnes qui s'étaient inscrites sur cette page ou sur une autre page». Mais j'envoie pas, imaginons, à des personnes, sur cette page alors qu'ils sont pas intéressés, du tout par ce que je vais partager en newsletter, que ce soit une promotion, une offre et cetera. Donc pour ça, on va dans règles d'automatisation. Donc là, tu vois, il y en a déjà une qui a été ajoutée, donc je vais la supprimer et je vais te montrer comment faire. Donc là, tu cliques sur ajouter une règle, inscription sur la page opt-in, et là, tu cliques sur ajouter une action. Pour l'exemple, on va ajouter un tag juste ici. Et donc pour créer un tag, il faut que tu ailles dans contact, ensuite gérer les tags, et là tu peux créer un tag. Donc pour l'exemple, ici, moi j'ai un tag que j'utilise pour cette partie tableau de budget qui s'appelle calculateur PCPC. Donc calculateur PCPC, c'est calculateur page capture et pas client. Donc c'est le tag que j'utilise dès qu'une personne s'inscrit ici. Ce qui fait que si demain, imaginons, je souhaite envoyer un mail aux personnes bah, qui sont intéressées par et qui se sont inscrits directement sur cette page, bah, je peux parce que je les ai tagués. Donc ça, c'est vachement bien. Après, un élément fondamental, c'est que là, j'ai tagué des personnes qui sont du coup inscrites ici. Je les ai mis sur un tag page capture et pas client. Mais il y en a certains qui vont devenir clients juste ici. Et donc, il faut que je mette aussi un tag pour les personnes qui arrivent sur la page de remerciement, qui sont forcément clientes. Parce qu'en gros, on ne peut pas passer de la page de paiement à la page de remerciement si on n'a pas payé. Donc, si la personne est devenue cliente, sur la page de remerciement, je vais ajouter une autre règle d'automatisation. Donc là, elle y est déjà, mais je vais la supprimer, on va la refaire, qui indique tout simplement page visitée, juste ici. Et là, je vais ajouter un tag. Et ce tag-là, ça va être calculateur client. Donc là, c'est une personne qui est cliente. Je vais au passage lui enlever son tag page capture, pas client, juste ici, qui est là, et qui est le suivant. Ça va me permettre la chose suivante. Si demain j'envoie une newsletter, eh ben, je vais pouvoir décider d'envoyer une newsletter aux personnes qui ont ce tag page capture, page client, et aussi décider de ne pas envoyer aux personnes qui sont déjà clientes. Imaginons que je fais une promotion sur ce tableau de budget, je ne vais pas envoyer une promotion à une personne qui a déjà acheté. Je vais envoyer exclusivement aux personnes qui n'ont pas acheté. Et ça, c'est hyper important parce que comme tu le comprends, ça va te permettre vraiment de segmenter, de bien cibler, de maximiser les ventes, les taux d'ouverture. Donc c'est très intéressant. Maintenant, on va voir comment envoyer une newsletter. Si imaginons, je souhaite envoyer une newsletter aux personnes qui se sont inscrites ici, mais qui n'ont pas acheté. Donc il y en a certains qui vont acheter, donc eux, je ne vais pas leur envoyer, mais ceux qui n'ont pas acheté, je vais leur envoyer un email. Donc pour ça, je vais aller dans email, newsletter. Ensuite, là, tu vas pouvoir aller dans créer juste ici.
Ensuite, indiquer l'objet de ton email. Alors, tu pourras le modifier plus tard, hein. Là, tu pourrais mettre l'objet, nom d'expéditeur, donc c'est toi qui choisis. Moi, c'est mon nom, mon mail et le template de base, tu peux utiliser. Moi, dans mon cas, je vais aller sur un mail ici, brouillon, que j'ai pas encore envoyé. Donc, on a l'objet de notre email. Imaginons l'objet, ça serait promotion pendant 24 heures sur le tableau de budget, pour l'exemple. Sur le tableau de budget, voilà. Donc là, on va faire enregistrer juste ici. Après là, il faudra que tu modifies un peu dans l'email, bien entendu, avec tes informations, le texte que tu souhaites ajouter, potentiellement le lien vers la page de vente ou la page de bon de commande. Là, tu as pas besoin de renvoyer sur la page de capture d'email, étant donné que tu as déjà leur email. Tu envoies soit sur page de vente, soit sur la page de bon de commande. Et ensuite, tu vas pouvoir, juste avant, alors je vais retourner dans modifier juste ici, définir les tags. Donc là, on va tout désélectionner pour l'exemple. C'est vrai que là, tu te rends compte de l'utilité des tags sur System.io et que l'abonnement gratuit, bah, au final, c'est vraiment pas utilisable si on souhaite segmenter et avoir un taux de spam extrêmement faible, parce que là, on va avoir des taux de spam hyper élevés. Donc startup, c'est vraiment l'idéal. Et comme je te dis, tu as un lien en description si tu souhaites utiliser le gratuit ou le startup ci-dessous. Donc là, on va se remettre ici. Et là, on va indiquer, pour l'exemple, qu'on souhaite exclure les gens qui sont clients du calculateur, donc qui l'ont déjà acheté. On les exclut. Et imaginons, on a un programme où on l'a aussi donné gratuitement, ce calculateur. Donc imaginons client bourse, on leur a donné aussi le calculateur gratuitement. Imaginons freelance client, on leur a aussi donné gratuitement. Donc du coup, on va inscrire exclusivement, pour l'exemple, calculateur, page capture, page client. Donc c'est les gens qui étaient intéressés, qui ont mis leur email, leur prénom, mais qui n'ont pas acheté. Et donc comme ça, tu vas pouvoir cibler les personnes à qui tu souhaites envoyer des emails. On pourrait dire, on va aussi l'envoyer aux personnes qui sont inscrites sur la page devis freelance parce qu'on pense que ça pourrait les intéresser, et aussi facture freelance. Voilà. Après, tu peux cliquer sur enregistrer et préparer l'envoi juste ici. Donc là, tu as ton récap de ton objet d'email. Là, tu as ton email. Donc bien entendu, tu peux modifier. Après, tu peux modifier les images. Tu fais vraiment comme tu veux. Tu peux envoyer un test à l'adresse que tu as indiquée ici. Donc là, c'est toi qui choisis l'adresse. Tu peux modifier et envoyer un test pour voir comment ça rend. Tu peux aussi planifier en avance, donc ça c'est une possibilité. Et après, tu peux décider d'envoyer directement maintenant. Donc ça, c'est à toi de voir. Donc voilà comment fonctionne System.io, à quoi ça sert concrètement. Tu vois que c'est un outil génial aujourd'hui si tu vends de l'infoproduit ou si tu souhaites te lancer, tu vois, tu souhaites commencer dans l'infoproduit. Franchement, c'est génial et surtout, c'est aujourd'hui l'outil le plus accessible. Avoir toutes ces fonctionnalités pour 27 euros. Encore une fois, ClickFunnels, le moyen, c'est l'abonnement moyen, c'est 300 euros et il y a beaucoup moins de choses que ça, hein. Et c'est 300 euros par mois, hein. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant, surtout que c'est un outil français, donc c'est une boîte française. Ils ont un super service client et on peut gérer toute son activité de A à Z. Donc créer un espace membre, faire la gestion, tu vois, des bons de commande avec un truc entièrement personnalisé, rajouter des order bumps, des offres complémentaires. Ça, la majorité des outils ne le permettent pas et ça permet drastiquement d'augmenter les ventes. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre en commentaire. Comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte System.io gratuitement et tu auras aussi la possibilité, une fois que tu as ouvert ton compte, de télécharger directement le template de ce tunnel de vente et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.